Quoi d'autre est possible? Je vais vous parler de lecture. Voici le dernier livre que j'ai lu. Comme par magie, vivre sa créativité sans la craindre. Voilà, en fait, je voulais juste vous parler de mon expérience de ce livre. J'ai pris des petites notes pour vous dire ce qui m'a le plus plu dans ce livre. C'est un livre de 300 pages. L'auteur écrit très simplement et donc ça peut se lire vraiment facilement. Alors, elle parle de la créativité. Elle parle de comment vivre sa créativité au quotidien. Elle explique que très souvent, eh bien, l'idée, la créativité peut se poser sur nous, venir en nous, mais que si on met trop longtemps, on a le choix en fait de dire oui ou non. Et puis si on met trop de temps en fait à faire naître cette idée, cette créativité, ben, l'idée peut partir et aller se poser chez quelqu'un d'autre. C'est une approche sympathique. Elle parle aussi de se donner la permission parce que très souvent on a beaucoup de craintes. Et si, et si ça, et si c'est pas parfait, et si machin, et j'ai peur du regard des autres, etc., etc. Et qu'en fait c'est à nous-mêmes qu'on se refuse la permission de créer. Et finalement elle dit plus loin dans le livre qu'elle dit que elle, pendant très longtemps, elle a continué d'avoir un travail salarié qui lui permettait de payer ses charges afin de ne pas faire peser sur la créativité justement le paiement de ses factures. Elle voulait rester libre, elle voulait laisser la créativité libre en fait de venir, de lui donner vie sans lui dire il faut que tu me rapportes de l'argent. Parfois, on se dit oui, j'ai de la créativité, on se met une pression dingue et parfois même on le fait dans la souffrance. Elle parle de cette notion de souffrance, comme si voilà dans le monde des artistes, il y avait cette notion de il faut souffrir pour créer quelque chose. Et elle parle plutôt du fait que la créativité c'est quelque chose qui devrait être et venir et continuer avec de la joie, avec de l'émerveillement en fait. Et presque que c'est un mensonge de créer dans la souffrance. J'ai fait le bilan dans ma famille en fait de comment est-ce qu'on crée, parce que moi je fais ces vidéos, c'est ma manière d'être dans la créativité avec vous, c'est nouveau, c'est temporaire et il y a un an je me serais pas donné cette opportunité, aujourd'hui c'est ça et puis qu'est-ce que ce sera demain? Et donc justement cette créativité elle est temporaire et donc c'est vrai que j'ai fait le point dans ma famille, j'ai des parents qui sont musiciens, j'ai un papa qui a fait des concerts de dingue quand il était plus jeune, qui écrit aussi des livres. J'ai un grand-père maternel qui était tout le temps en train de créer des objets. Alors beaucoup d'objets étaient très ingénieux et certains étaient un petit peu dangereux, mais il n'a jamais cessé jusqu'à la fin. Il a toujours continué en fait de créer. Ma grand-mère maternelle, elle créait à travers des vêtements. Et donc toute mon adolescence, j'ai eu la joie en fait de porter des tenues qu'elle avait créées. Et donc en fait, en faisant voilà un petit point au niveau de ma famille, je me rends compte qu'on a beaucoup de créativité et voilà, ça peut être juste un moment de se dire dans la vie, j'ose créer tout simplement. Elle parle, l'auteur, de l'originalité au contraire de l'authenticité. Et elle dit que c'est vrai que des fois on veut être original, mais finalement tout se transforme, tout existe toujours en fait. Et finalement c'est la manière dont on va interpréter notre créativité dans notre société qui va déjà nous faire plaisir, parce que cette créativité c'est important qu'elle nous fasse plaisir à nous avant qu'elle fasse plaisir aux autres et que l'objectif c'est d'être authentique avec soi-même, c'est d'aimer, c'est d'être dans ce temps qui nous fait plaisir et qui nous fait du bien avant de penser à ce que aller vers les autres et à ce que ça nous rapporte même de l'argent. Et finalement, elle dit qu'on n'a pas besoin de se faire valider pour de la créativité. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme. La perfection n'existe pas parce que c'est juste une chose qui nous fait plaisir à nous. Et d'ailleurs, cette auteure qui s'appelle Elisabeth Gilbert, elle dit que les livres qu'elle a écrits qui ont le plus de succès, finalement, ce sont les livres qu'elle a écrits pour elle. Elle les a écrits comme une catharsis, comme un besoin, comme quelque chose qui lui faisait du bien. Et en fait, elle les a écrits pour elle. Et finalement, c'est ce qui était tellement authentique par rapport à elle, qui a touché des millions et des millions de personnes, voire je crois qu'elle a un livre qui a fait 18 millions de personnes ou 12 millions de personnes.
Donc finalement, j'ai retenu que cette créativité, voilà, c'est la mienne. Ça demande du courage moi d'être à l'écran avec vous. Ça demande du courage de se montrer. Ça demande du courage de s'exprimer. Ça demande de l'apprentissage parce qu'il y a quelques mois, je faisais pas des vidéos de la même qualité qu'aujourd'hui et ni que demain. Ça demande de la persévérance et ça demande de créer du temps, créer un espace dans notre quotidien où on va justement laisser déposer cette créativité en nous et choisir une manière ou une autre de l'exprimer autour de soi. Elle parle même en fait d'entretenir une liaison avec sa créativité. J'aime bien cette manière de s'exprimer. Voilà, on entretient une liaison. Elle, quand elle était jeune, elle s'est engagée envers l'écriture et elle a fait un mariage avec l'écriture, mais sans lui donner ce poids de la nourrir, mais bien de nourrir elle-même l'écriture, de lui donner vie. Et c'est ce que j'aime beaucoup en fait dans cette notion de créativité et je pense que chacun d'entre nous, dans nos vies, dans nos familles, on a du travail, on a des familles, des fois on bosse le soir, on a énormément de choses à gérer. Et quel temps, en fait, dans tout ce temps-là, quel temps, même 5 minutes, même 10 minutes, même une fois par semaine, est-ce qu'on pourrait ouvrir pour laisser place à notre créativité? Et ça, c'est vraiment une question à laquelle je réfléchis. Avant, j'osais pas vraiment y laisser place. Je le faisais, j'ai fait beaucoup, ceux qui me connaissent savent que j'ai fait énormément d'origami, des papillons en origami, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, aujourd'hui, ma créativité s'exprime différemment. Mais c'est quel choix est-ce que je donne, quelle place, quelle priorité, en fait, est-ce que je donne à ma créativité? Dans le livre, l'auteur dit qu'il y a un couple qui décide de se lever 1 heure plus tôt chaque matin. Chacun fait des dessins, ils ont réservé un endroit spécifique dans leur logement et que chacun prend le temps de dessiner. Et en fait, ils aiment les deux le dessin, ça peut être 2 activités différentes, mais en tout cas que chacun prend ce temps de dessiner. J'ai aimé aussi le fait que cet auteur parle de vivre avec la peur. Parce que oser exprimer sa créativité, c'est un peu effrayant. Que parfois nous avons des peurs et elle dit, je pars en voiture, donc elle parle à sa créativité et à sa peur. On va en balade là avec un ami, mais du coup, en fait, tu restes sur le fauteuil arrière. À aucun moment, tu ne peux prendre le volant. Je sais que t'es là, ma peur, je sais que tu existes, je t'ai vu, je te reconnais, tu m'es utile, mais en fait, tu restes seulement à l'arrière, tu passes pas côté avant du véhicule et surtout, tu passes pas non plus à celle qui prend le volant de la voiture. Et finalement, quand est-ce qu'on laisse ce volant, le volant de la voiture à notre peur? Et toutes les fois où on refuse en fait de se lancer parce que on laisse le volant de la voiture à notre peur. Voilà. Je crois que j'en ai fait un peu le tour de cette créativité qui est là. Et j'ai aimé aussi le fait qu'elle dise que cet auteur s'est engagé envers l'écriture lorsqu'elle était très jeune. Mais elle dit que chacun peut se lancer dans un projet et puis ce projet il est temporaire, il pourra changer, il pourra être différent, il pourra s'arrêter, il pourra évoluer et qu'en fait nous sommes sur un chemin temporaire sur cette terre. Alors pourquoi ne pas essayer des choses? Il faut essayer ces choses quel que soit le temps que l'on a dans notre vie. Et si c'est juste s'arrêter pour regarder autour de soi et contempler, juste ressentir des choses, écouter quelque chose qui peut venir à notre oreille et nous faire du bien. Voilà. Elle parle aussi de la notion d'humilité parce que, dans cette créativité, il y a aussi l'humilité. Et je crois que c'est vraiment aussi important de se dire, je suis au service de Dieu, je suis au service de cette idée qui est venue à moi. J'ai pas tout inventé et des fois il y a des choses qui viennent à moi, quel que soit le mot, la définition que vous mettez. Il y en a qui disent que c'est le Saint-Esprit qui parle à leur cœur, il y en a qui disent que c'est l'univers qui vient parler, qui disent que c'est le quantique qui vient leur donner une idée.
parfois même, moi, je sais que lorsque je dois écrire des discours, je ne travaille jamais mes discours, enfin pour l'instant, j'ai rarement travaillé des discours, parce que, pouf, à un moment, où que je sois, la dernière fois c'était un discours pour l'enterrement de mon grand-père, le discours est arrivé à moi lorsque j'étais sous la douche. Et dans ces moments, j'ai appris à reconnaître, à arrêter, j'ai arrêté la douche, j'avais mon vite, je suis allée chercher mon papier, j'ai noté le discours et le discours était nickel, pratiquement aucune reprise. Et j'ai beaucoup d'humilité face à ça. Je dis, bon, ben, c'est Dieu, ou c'est ce Saint-Esprit, ou c'est l'univers qui me donne, et moi, ma responsabilité, c'est de le verbaliser, de lui donner vie. Et puis, ben, si je lui donne pas vie, ben, il s'en ira. Parce qu'il y a des moments où, si c'est pas le moment, c'est mort, après, tu retrouves pas. Ça part, en fait. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre, voilà. Je vous parlerai durant les mois qui viennent des livres que je lis. J'ai fait une courte vidéo sur l'importance de lire des livres, de se changer les idées. Et ouais, je vous en parlerai de temps en temps. Ça fait des vidéos un petit peu plus longues que d'habitude. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaira et que ce format vous plaira. Sentez-vous libre aussi de me faire un retour sur ce format de lecture. Quoi d'autre est possible? Et bonne lecture à vous!